Chapitre 6 de l'aide complexe. On va voir comment faire du lettrage. Pour ça, il faut savoir que Complex gère les fichiers multiséquences, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs parcours dans un même DXF. Vous pourrez les choisir et les organiser dans Complex. Donc pour le lettrage, on vous a préparé dans la bibliothèque un dossier police. Et vous avez déjà un certain nombre de polices qui ont été réalisées, les initiales à la fin vous indiquent qui a réalisé le fichier. Donc par exemple, Loïc a fait plusieurs fichiers et Renaud, c'est moi, vous a fait Arial Black. Donc vous l'ouvrez et vous arrivez sur une nouvelle fenêtre d'interface. Bon, cette fenêtre n'est pas redimensionnable pour le moment, qui comprend deux parties. Une partie haute où vous avez le fichier qui s'ouvre avec toutes ces séquences, et une partie basse où vous allez transférer des séquences pour créer ce que vous voulez, le profil que vous voulez faire. Donc chaque séquence, pour parcourir les séquences ont un numéro, il y a le compteur ici, et en progressant dans le compteur, on voit le rectangle qui donne la séquence active. On a les possibilités de sélection en cliquant, dans le compteur aussi, la séquence devient verte. Alors là, on est à l'emplanture, donc enfin on a ouvert en utilisant le fichier d'emplanture, donc tout est rouge. Si on ouvrait en utilisant le côté saumon, tout serait bleu. On a tout sélectionné ici et tout désélectionné. Au niveau de la visualisation, alors ici on pourrait changer, en cours de route on peut changer le fichier source pour mettre dans notre destination des éléments qui viennent de différents fichiers. Et on a deux petits points de visualisation. Ici le rectangle qui rappelle comment fonctionne la souris en bas. Et ici la visualisation du sens des séquences. Il faut attendre un peu, ça s'affiche, voilà. Là, on a toujours le premier point et la direction, puisque ce sens, on va pouvoir le modifier. Regardez, par exemple, un endroit où c'est bien visible, c'est ici. Je sélectionne, donc on part dans ce sens, et si je vais sur l'outil inverser le sens, hop, c'est modifié. On a également un outil de rotation qui pourra nous servir par la suite. Regardez, je clique, voilà, ça tourne. Alors évidemment, si on le fait plusieurs fois, on revient à la case départ, et un outil de symétrie qui permet d'inverser horizontalement. Voilà pour les outils de la partie haute. Vous avez aussi une aide, alors que j'ai conçue, qui concerne essentiellement cette partie du logiciel, qui rappelle les fonctionnalités principales. Donc, dans le sommaire, donc vous avez le descriptif des différents outils pour vous rappeler, les outils de transfert qu'on va voir aussi, et la modification des séquences transférées. Voilà, vous avez en fait le descriptif de toutes les barres d'outils dans l'aide. On va écrire le titre de on va écrire chapitre, tiens, voilà. Donc je sélectionne le C majuscule et je peux le transférer en bas. Donc soit j'utilise le bouton de transfert qui est tout à gauche, soit tout à droite. Ah, il y avait aussi le rectangle qui était sélectionné en même temps, donc ils ont été transférés tous les deux. Donc je vais le supprimer. Ici, j'ai un bouton supprimer. Voilà, il disparaît. Il ne reste plus que cette séquence. Je la sélectionne. Pour l'instant, il n'y a rien de sélectionné en haut, donc les boutons sont inactifs. Mais je vais prendre le H, ici. Voilà. J'attends un peu toujours, une fois que j'ai cliqué, parce que ça prend un peu de temps. Comme il y a beaucoup de séquences, le logiciel parcourt tout pour voir où on a cliqué. Et je peux mettre ce H à droite. Ou alors, regardez ici, on a le undo. Hop, undo, clac. Ou alors, je peux mettre ce H à gauche. Undo. Oups, j'ai appliqué une fois de trop sur undo, je le supprime. Voilà. Le H de chapitre, je vais le mettre à droite.
Et ici en bas, vous voyez que les deux lettres sont reliées par un trait mauve, rose. Ça, c'est pas une séquence, c'est un trait de jonction. Et je prends chaque lettre l'une après l'autre et je la mets à droite. J'écris quoi. P, I, T, R, E. Donc à chaque fois qu'une lettre est transférée, elle est sélectionnée en bas, désélectionnée en haut, ce qui permet de transférer la suivante. Ça, c'est prévu pour. Et on va mettre le 6. Hop. Voilà, on va en rester là, pas prendre trop de temps. On va voir, donc maintenant il faut régler l'écartement. Donc par exemple entre le E et le R, on voit qu'il y a un écartement qui est un peu important. Ici par contre c'est un peu faible. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà augmenter l'écartement entre le E et le 6 pour que le 6 s'éloigne. On a l'outil ici, hein, écarter. Voilà. Alors si ça va pas assez vite, ou alors si on se rend compte que ça fonctionne pas comme ça devrait, on utilise tout simplement, on regarde là-haut, donc CTRL plus clic gauche en bas, saisir les séquences sélectionnées pour les déplacer. Donc j'appuie sur CTRL, c'est comme dans l'interface principale. Je clique sur mon 6 qui est sélectionné et là je peux le bouger où je veux. Donc voilà. Ici on voit que ces quatre lettres sont très rapprochées, donc on va un petit peu... Ah oui, pour la sélection je peux aussi les sélectionner comme ça, avec un rectangle. Et on va un peu les écarter. Voilà. Alors, il faut savoir que pour la sélection, pour l'écartement, on peut rester appuyé, regardez, ça marche, tac, 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 tac. C'est prévu par le logiciel, tac, 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 voilà. Je désélectionne tout, je règle encore un peu, je rapproche ces deux-là. Et j'écarte encore un peu ces deux. Voilà. Maintenant, je peux augmenter ma majuscule de début. Alors, j'ai l'augmentation de la taille ici, agrandir. Tac, tac. Et là, comme il risque d'y avoir un problème parce qu'il y a superposition, donc l'écartement risque de bugger, je vais utiliser la touche CTRL et ça va faire ça comme il faut. Alors là, c'est pour une écriture simple, mais Loïc a eu la bonne idée d'inclure des thèmes, donc on peut mettre un peu des fioritures. Donc pour ça, on va aller chercher déjà des fins de séquence, tout simplement. Bon, si je vais chercher dans les fins de séquence. Et regardez, il nous a prévu des jolies petites fins de séquence, hein, soit des arrondis, des angles. On va prendre une étoile. Hop. Après, il faut prendre, il y a des détails, hein, donc il faut prendre en fonction de la taille finale de votre dessin. C'est un peu grand, donc je diminue la taille. Hop. Je remonte avec CTRL, pardon. Voilà. Si je veux mettre une de l'autre côté, par exemple celle-là, je suis obligé de l'inverser, donc j'utilise la symétrie. Et après le fil va dans le mauvais sens, puisque le fil va passer par en haut, donc il faut que j'inverse le sens. Voilà. Et maintenant je peux la mettre, alors je désélectionne à droite, je sélectionne à gauche, et je la mets à gauche. Voilà. Très bien. Je vais retourner dans ma police de départ parce qu'il me manque le bas du rectangle. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire dans la fenêtre principale de Complex, mais on peut aussi le prévoir tout de suite. Donc il y a ce qu'il faut dans Arial Black, puisque je vous ai prévu ici, voilà, des petits bouts de rectangle. Alors on va prendre celui-là, mais on va inverser le sens pour qu'il aille dans le bon sens, et on le met à gauche. Voilà. Là, faut le déplacer, touche CTRL, je clique, et je le ramène. S'il y a un petit problème d'alignement, ça se réglera dans Complex à la fin. Et le dernier, pour remonter, je l'inverse, voilà, et je le clique. Alors c'est à gauche, hein, parce que même si, voilà, si on réfléchit à la logique, on comprend. Voilà. Je présenterai donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en
en bas toujours, on a aussi un outil très intéressant, c'est avec la touche Alt. J'appuie sur la touche Alt et je me promène sur les points et pouf, les points apparaissent. Et je peux modifier les points. Alors attention, ça va modifier réellement le point. Donc ça peut être intéressant quand on veut par exemple aussi faire fermer le contour. On pourrait très bien modifier un point comme ça, voilà, faire des choses un peu originales si on le souhaite. Et voilà, hop, je réappuie et je relâche. Maintenant, quand tout est bon comme on veut, on valide par OK. On se retrouve dans la fenêtre principale de Complex. On a notre lettrage. Alors, le premier point est là, ça part dans le bon sens. Bon, il faudrait éventuellement fermer, on peut aller fermer. Si on sélectionne, faut afficher les points, on sélectionne ça, contrôle, on le déplace, on le rapproche. On peut appuyer en haut sur fermer, là, tac, tac. Voilà, maintenant on a bien 522 points des deux côtés. On va faire un petit nettoyage. Nettoyer. Voulez-vous conserver les points synchrones? Oui. Je fais pour l'instant les synchros. Et on regarde s'il se passe quelque chose. Non, donc les 522 points sont un minimum. Je lance RPFC, s'il ne l'était pas déjà. Nouveau. Voilà. Il y a un truc que j'ai pas contrôlé, c'est la corde, mais ça à la limite on pourra le voir dans RPFC. Et export vers RPFC. Ensuite, dans RPFC, importer. Et voilà mon lettrage. Bon, maintenant il faudra que on contrôle les dimensions. Là on a une hauteur de 155 mm, ça fait 15 cm, c'est un peu important, mais maintenant on peut faire toutes les modifications dans RPFC. Voilà, fin du tutoriel sur le lettrage.